20h, mesdames et messieurs, dans les locaux de la Teranga Sénégal, c'est l'heure du grand journal. Tout de suite, le sommaire. Dans l'actualité de ce vendredi, la journée mondiale de lutte contre le sida est organisée chaque année le 1er décembre afin de sensibiliser sur l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH. Dans l'actualité également, nous aurons un reportage de Ahmadou Bambali sur la journée internationale des personnes handicapées qui sera célébrée ce samedi 3 décembre 2022. La population de Touba remercie le khalife général des Mourides pour la décision qu'il a prise concernant la démolition du marché Boumak de Touba qui était un lieu d'agression et de meurtre. La page sport mettra en terme à cette édition. C'est la fin des titres. Restez avec nous. Le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous informer sur la Teranga Sénégal. La journée mondiale de lutte contre le sida est organisée chaque année le 1er décembre afin de sensibiliser sur l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Le thème retenu cette année est égalité. Maintenant, le message est de lutter contre les inégalités qui perpétuent la pandémie du sida, d'où le reportage de Rakinas. Entre nous à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin au sida. Il nous incite toutes et tous à œuvrer en faveur des actions concrètes qui ont fait leur preuve et qui sont nécessaires pour lutter contre les inégalités et aider à mettre fin au sida. Il s'agit entre autres de renforcer la disponibilité, la qualité et la conformité des services de traitement, de dépistage et de prévention du VIH afin que tout le monde y ait accès. Réformer les lois, les politiques et les pratiques pour lutter contre la stigmatisation et l'exclusion des personnes vivant avec le VIH-Sida. Malheureusement, l'Afrique reste le continent le plus affecté par cette maladie. En Afrique, les jeunes femmes restent touchées de manière disproportionnée par le VIH, tandis que la couverture des programmes spécifiques reste trop faible. Les efforts accomplis après 30 années de lutte contre le sida ont abouti à une stabilisation de l'épidémie du sida avec une prévalence faible de 0,3% au sein de la population générale en 2021. Mais on constate des niveaux de prévalence plus élevés dans certains groupes. Notons aussi que 3 957 enfants vivent avec le VIH. Seulement 1661 ont été diagnostiqués, soit 42,0%. 1446 ont eu accès au traitement antirétroviraux ARV, soit 36,5%. 31 637 personnes vivant avec le VIH sont sous traitement antirétroviraux. Aujourd'hui, au Sénégal, près de 4000 de nos enfants vivent encore la menace d'une maladie encore mortelle. Sur 10 enfants VIH, 4 sont dépistés et mis sous traitement, mais seulement 2 d'entre eux survivent. Au Sénégal, en dépit des résultats satisfaits dans la riposte au VIH, des défis persistent. Il s'agit en effet de combler le retard, entre autres dans la prise en charge adéquate des enfants vivant avec le VIH, dans l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, dans l'accès aux soins des personnes marginalisées, assure la CNLS. Il faut savoir que l'ambition d'éradiquer le sida à l'horizon 2030 au Sénégal pourrait être compromise à cause du taux de prévalence encore élevé. Je m'excuse pour cette erreur, c'était pas un reportage mais un papier de Rakinas sur la journée de lutte contre le sida. La 4e édition de la commémoration de la bataille de Pathé Badiane, qui était une occasion pour la famille de Al-Mami Tafsir Maba Diakhouba et le comité d'organisation d'inviter l'État, notamment son ministère de la Culture, à moderniser le site de Pathé Badiane, mais également le classer patrimoine culturel national. Un vœu qui sera bientôt exaucé selon le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, qui était venu présider cette cérémonie qui marque la victoire de Maba Diakhouba sur les troupes françaises le 30 novembre 1865 à Pao Costo, correspondance de Falsila. La famille de feu Almami Tafsir Maba Diakhouba et les autorités locales de la commune de Paoskoto dans le département de Nioro ont plaidé pour que le site de Pathé Badiane soit valorisé mais également classé patrimoine culturel national du Sénégal. Monsieur le ministre, nous, par la voix de la famille de Almami Tafsir Maba Diakhouba et en tant que président du comité d'organisation,
Nous souhaitons que ce site soit revalorisé. Nous voulons également que ce site soit classé patrimoine culturel national parce que ça vaut la peine. C'est un site très historique et nous voulons vraiment qu'il soit classé patrimoine culturel du Sénégal. Un plaidoirie qui arrive à point nommé puisque l'État du Sénégal, via son ministère de la Culture et du Patrimoine historique, a procédé à la pose de la première pierre pour la modernisation de ce site historique situé entre Keur Souleye Thiam et Keur Kabo dans la commune de Paoskoto. Suivant les instructions de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique que je suis entend travailler de manière résolue dans cette direction. C'est pourquoi nous allons travailler à réaliser une stèle en forme de haloa pour traduire la dimension religieuse de Feu Maba Diakhou Ba. Construire une mosquée sur le site qui sera un espace de recueillement pour tous les voyageurs désirant faire une halte afin de joindre l'utile à l'agréable. Sécuriser le site par une délimitation du théâtre des opérations qui porte la mémoire des lieux. Offrir des bourses et des subventions pour les chercheurs intéressés à l'œuvre et à la vie de Maba Diakhou Ba. Nous nous engageons également à faire un film mémoriel pour donner du contenu au site, sans pourtant oublier la promotion de représentations théâtrales sur son œuvre et sur également l'ensemble de ses actions pour que la jeune génération puisse s'en inspirer et être fière de la gloire passée, fait rédiger par son courage, son abnégation. Rappelons que ces paroles ont été soulevées à l'occasion de la 4e édition de la commémoration de la bataille de Pathé Badiane qui marque la victoire de Al-Mamin Tafsir Maba Diakhou Ba et ses compagnons musulmans sur les forces coloniales dirigées par Pinel Laprade le 30 novembre 1865. Paoskoto, Fallou Silla pour la TSTV. Merci Fallou Silla. Je vous l'annoncer en titre, la Journée internationale des personnes handicapées sera célébrée ce samedi 3 décembre 2022 dans le monde entier, en particulier au Sénégal, avec les associations des personnes en situation d'handicap. Une journée qui permet de rappeler, de faire le point sur les droits des personnes handicapées. L'UNESCO marque cette journée en 2022 autour du thème général de l'innovation et des solutions transformatrices pour un développement inclusif. Les détails, c'est avec Ahmadou Bambali. Ce 3 décembre 2022 est célébrée la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, la planète compte plus de 7 milliards d'habitants, plus d'1 milliard de personnes, soit environ 15% de la population mondiale, vivent avec un handicap et 80% vivent dans des pays en développement. La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année depuis sa proclamation en 1992 par la résolution 47.3 de l'Assemblée générale des Nations unies. Actuellement au Sénégal, on parle de la Semaine mondiale des personnes handicapées du 3 au 10. Du 3 au 10, le 3, c'est la Journée internationale des personnes handicapées qu'on va célébrer au centre des handicapés moteurs de Mbour-2, le 3, Inch'Allah. C'est une journée d'évaluation, une journée de partage et une journée de plaidoyer. Actuellement, il y a des projets et des programmes que l'État a mis en faveur des personnes handicapées. Ces programmes, est-ce qu'ils sont réalisés ou pas? Donc, c'est pourquoi c'est un moment d'évaluation. Ces événements feront connaître les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de pleinement participer au marché du travail. Ici, à Thiès, la présidente de l'association regroupant ces personnes invite l'État du Sénégal au respect des accords, notamment sa décision de recruter dans la fonction publique 15% des personnes vivant avec un handicap. Le Sénégal, c'est le pays le plus agrégé en matière de ratification. Le Sénégal avait ratifié l'emploi des personnes handicapées. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore appliqué. Ça fait 2 mois de cela. Le recrutement, on a recruté à la fonction publique des personnes. Il n'y a aucune personne handicapée qui n'est recrutée à la fonction publique. Donc, c'est un cri de cœur que je lance à l'État pour le respect de la fonction publique, le quota de 15%. Les personnes handicapées sont là sans métier. Et tout le monde sait que l'éducation des personnes handicapées, c'est difficile. C'est très difficile. Parce que vous rampez de la primaire jusqu'à l'université
ayant vos diplômes et on ne vous recrute pas. Vraiment, c'est difficile. L'UNESCO marque cette journée en 2022 autour du thème général de l'innovation et des solutions transformatrices pour un développement inclusif. L'objectif de cette journée est de sensibiliser l'opinion publique, mieux faire connaître la question du handicap, y compris la santé et la protection sociale immédiate. Une semaine après la démolition où d'énormes cas d'agression et de meurtre ont été enregistrés sur ce lieu, les riverains du marché Boumak de Touba ont poussé un ouf de soulagement et se sentent en sécurité. Ils saluent l'acte du khalife général des Mourides, suivant ce reportage de Medoune Diaw. Une semaine après la démolition du marché Gare Boumak de Touba, nous nous sommes rendus sur les lieux pour recueillir l'avis des riverains, mais le constat est unanime. Ils saluent tous le geste du khalife général des Mourides de désengorger ce lieu criminogène. Depuis 2002, donc ça fait à peu près 10 ans que nous vivons ici. Un remerciement infini à l'endroit du marabout, Serigne Mountakha Mbacké, qui a initié cette initiative dans le sens de nous protéger vis-à-vis des malfaiteurs. Il y en a beaucoup de malfaiteurs ici. Ces gens-là, ils ont fait ici des crimes. On peut les dénombrer à 3 crimes. Donc, ça, c'est un salut que nous adressons au marabout et à toutes les personnes qui ont pris l'initiative de mettre ça à la portée du marabout à sa connaissance. Tey am mbégte niñ def fii gaar bi am na solo lool macha allah ndax ñu fi dëkk. Je suis honnêtement contente que ce marché soit démoli parce que nous, les riverains, on avait d'énormes difficultés pour vivre avec des personnes mal intentionnées. Mais Dieu merci, le khalife a réglé ce problème. Cet homme nous raconte comment on est parvenu à installer le marché de la gare qui était un lieu de meurtre avant d'être rasé. ndax marché bi ñu ko fi def man sama kanam lañ ko fi defee kër gi bi ñu koy jënd moo mag marché moo jiitu marché bi ndax kër gi borom 88. La création du marché, c'était devant moi. Tu sais, nous, on a acheté notre maison en 1988 et elle était en face des rails. À cette époque, les pèlerins du Grand Magal venaient chez nous pour prendre de l'eau. Donc, on sait de quoi on parle. raay bi fii la daan taxaw ñun ñu dëkk ci kër yi jàkkaarloog raay bi jàkkaarloog ñiy màggal suñu jàkkaarloog ñun fekk buñ jaaree suñu kër ñu leen may ndox. Après la démolition du marché, la question qu'on se pose, qu'est-ce que les autorités ont prévu de faire sur les lieux? Allons à Kédougou, un atelier sur les droits de l'homme a été organisé. Il a regroupé plusieurs chefs de services régionaux et départementaux qui ont salué l'initiative qui, selon eux, est venue à son heure. Ces acteurs de la société civile de Kédougou ont renforcé leur capacité lors de cet atelier. Madina Traoré est au micro de Mamadou Sissé. Je vous propose de l'écouter. On va les développer quand même durant tous les 2 jours. Les femmes dans le secteur extractif, c'est vrai, il y a quelques femmes leaders dans le secteur extractif, mais la vulnérabilité est beaucoup plus présente, que ce soit au niveau de l'accès à l'emploi, mais également au niveau de la protection de ces femmes qui sont vulnérables face à la situation minière, mais également face aux violences que ces femmes subissent. Parce que vous savez que dans le secteur minier, souvent, il y a des problèmes liés vraiment aux problèmes de mœurs dans le secteur minier. Il y a des problèmes liés vraiment aux conditions de travail. Il y a des problèmes même de trafic et des problèmes de traite quand même dans ce secteur. On va vraiment analyser vraiment profondément cette situation au cours de nos différentes années. Le Comité sénégalais des droits de l'homme est connu dans le cadre de cet atelier, s'attend à ce que cet état de fait soit explicité parce que les acteurs sont à mieux de comprendre concrètement ce qu'ils vivent, mais également de dire et de demander ce qu'ils attendent. Nous, les attentes, ce n'est pas le comité, ni le PNUD qui va expliquer ces attentes. Ce sont les acteurs ou bien les victimes qui vivent la situation qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils attendent réellement, qu'est-ce qu'ils ou elles attendent réellement du gouvernement ou des autorités politiques. Et nous sommes des intermédiaires parce que vous savez, l'Institution nationale des droits de l'homme, le comité sénégalais, c'est l'interface entre l'État et la société civile, l'État et les populations,
et en tant que tel, son mandat est vraiment de rapporter les doléances des populations auprès des autorités publiques, d'œuvrer pour que ces doléances soient réglées et améliorées avec une intégration à travers le corpus juridique, mais également à travers normalement tous les mécanismes qui s'y est pour que la situation des droits humains des hommes et des femmes soit mieux respectée au Sénégal, mais également aujourd'hui à Kédougou. Permettez-moi d'abord de saluer la collaboration entre le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Comité sénégalais des droits de l'homme pour avoir organisé cet atelier de renforcement de capacité, je dirais, de sensibilisation et de conscientisation des acteurs à la base par rapport à la problématique du genre dans l'industrie extractive. Et nous, collectivités territoriales, que ce soit les communes ou le département, nous sommes les collectivités qui reçoivent dans leur terroir ces différentes sociétés en exploitation, que ce soit l'industrie minière de façon globale ou bien l'exploitation artisanale de l'or. Ce sont les communes qui les accueillent et les départements aussi les accueillent. Par conséquent, nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir un plan de promotion de la gente féminine dans l'industrie extractive si l'État central et les collectivités locales ne se donnent pas la main pour réfléchir ensemble pour les bonnes stratégies pour la promotion de la femme. Et l'autre intérêt, c'est important, il faut le préciser, quand on parle de la problématique aujourd'hui de l'implication des femmes dans l'industrie extractive, il faut analyser à deux niveaux. Le premier niveau, c'est dans l'industrie, dans les exploitations en tant que telles. Mais là, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que c'est assez bien encadré en termes de droit du travail, c'est bien encadré. Même si maintenant on peut ici quand même se demander quelle est la part des femmes dans le personnel de façon globale. Merci Mamadou Cissé. En sport, le mondial des Lions parcourt en phase de poule et l'enjeu du match contre l'Angleterre ce dimanche. Le programme de la 8e journée de la Ligue sénégalaise de football professionnel du Sénégal prévu le mercredi 7 et le jeudi 8 décembre. Les détails avec Mbaye Papadi. 20 ans après, le Sénégal est de retour en 8e de finale de la Coupe du Monde. Les Lions de la Teranga vont affronter l'Angleterre ce dimanche 4 décembre. Ils ont réussi à sortir de la poule A grâce à une victoire sur l'Équateur lors de la 3e journée, 2-1. C'était déjà un match décisif car la victoire était impérative après la défaite inaugurale face aux Pays-Bas 2-0 et un succès aux aires de relance contre l'autre qatarien 3-1. Les hommes d'Aliou Cissé ont été à la hauteur de l'événement, dominant la tri grâce à des réalisations d'Ismaïla Sarr sur penalty et de Kalidou Koulibaly, le défenseur central, a assumé son rôle de capitaine en marquant son premier but avec l'équipe nationale du Sénégal au meilleur des moments. Son but a assommé les Équatoriens qui venaient d'égaliser et mener les siens à la 2e place du groupe A. C'est désormais un véritable choc qui attend les Sénégalais. Ils affrontent l'Angleterre, un des favoris de la compétition en 8e de finale, face aux individualités des Three Lions comme Phil Foden ou Marcus Rashford. Le Sénégal va se présenter avec un collectif soudé qui n'a peur de rien. En 3 participations, c'est la 2e fois qu'ils rejoignent la phase à élimination directe. Et sans Sadio Mané, leur star, son absence a été compensée par l'incroyable état d'esprit des Sénégalais. Ce dévouement pour le maillot de l'équipe nationale s'est vérifié depuis le début de la compétition. Les Sénégalais n'ont pas peur du dépassement de fonction et cela fait une grande différence sur le terrain. Ils ont longtemps tenu tête aux Pays-Bas avant de craquer dans les dernières minutes de leur premier match au Qatar. Cheikhou Kouyaté s'était blessé pendant cette rencontre et il n'a pas rejoué depuis. Malgré ce nouveau contretemps, les coéquipiers d'Abdou Diallo ont rempli leur objectif de qualification pour les 8e de finale. C'est maintenant une nouvelle compétition qui débute et les Sénégalais l'abordent avec le plein de confiance. Ils restent sur un succès de la Coupe d'Afrique des Nations en février et savent négocier ces matchs importants, ce qui leur permet de se mesurer aux Anglais sans complexe d'infériorité. En cas de victoire face à l'Angleterre ce dimanche, les Sénégalais peuvent atteindre les quarts de finale et égaler la meilleure performance de leur histoire en Coupe du Monde. Mais ce qu'ils visent vraiment, c'est faire encore mieux qu'il y a 20 ans en Asie. Terminons la page sport avec le programme de la 8e
8e journée de la Ligue sénégalaise de football professionnel. En Ligue 2, les rencontres sont prévues le mercredi et jeudi prochain sur le territoire national. Walidan de Thiès ira à l'assaut du promu Agel de Rufisque. Amitié FC recevra le port autonome de Dakar. À Louga, le Sangambour et la Mbour Petite Côte s'affronteront pour le choc de cette 8e journée. Pour rappel, ces deux équipes évoluaient en Ligue 1 la saison écoulée. Keur Madior, Dakar Université Club, US Ouakam contre Diamano de Fatick, Oslo HLM, Demba Diop, Thiès Football Club pour le derby de la région de Thiès. Et enfin, en Ligue 1, tous les matchs sont prévus ce mercredi 8 décembre. Les piroguiers du Stade de Mbour iront à l'assaut des Sikapois de Dakar Sacré-Cœur, Djambar de Sali, Sonacos de Diourbel, US Gorée, AS Douane. Le choc entre les banlieusards de Pikine et les Rufisquois de Teungueth FC aura lieu au stade de Alassane Djigo, Linguère de Saint-Louis, Jaraaf de Dakar. Les Thiessois du CNEPS Excellence feront le déplacement à Déni Biram Ndao pour croiser avec les Grenades de la génération foot. Et enfin, le leader Guédiawaye Football Club défiera son dauphin, le Casa Sport, au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Merci à Mbaye Papadi. C'est ce qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes en notre compagnie sur la Teranga Sénégal. Bonsoir.